oublier, tu dois m'oublier. À quoi bon rester là? Ils sont étés. Tant de jours et tant de nuits à ne plus se toucher, on se détruit. On a eu de bons moments et on savait bien comment, tous les jours en se parlant, vaincre le vide. On fait ce qu'il fallait, mais aujourd'hui je m'en vais. Quand le cœur nous mène ailleurs, il faut bien suivre. Laisse-moi partir, s'il te reste assez d'amour pour la femme que je suis, qui voulait t'aimer toujours. Laisse-moi partir, et qui sait, peut-être un jour, comme avant, j'aurai besoin que tu viennes à mon secours. Oublier, tu vas m'oublier. Ne pleure pas comme ça, tu vas tout gâcher. Toi, il est encore temps de faire ta vie autrement. On a eu de bons moments et on savait bien comment, tous les jours en se parlant, vaincre le coup. Fais ce qu'il fallait, mais aujourd'hui je m'en vais. Quand le cœur nous mène ailleurs, il faut bien suivre. Laisse-moi partir, s'il te reste assez d'amour pour la femme que je suis, qui voulait t'aimer toujours. Laisse-moi partir, et qui sait, peut-être un jour, comme avant, j'aurai besoin que tu viennes à mon secours. Laisse-moi partir, s'il te reste. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, c'était mademoiselle Sylvie Dion de Normandin. Tout le monde la connaît. Alors, ce sera pas long, dans pas grand temps, on va vous donner de la musique de danse. Ma prochaine, vous l'avez entendu tout à l'heure, elle revient dans une chanson encore 2 fois plus belle. Alors, on l'invite chaleureusement de Miss Sassini, mademoiselle Annie Desgagnés. Le temps qui court comme un fou, aujourd'hui voilà qu'il s'arrête sur nous. Tu me regardes et qui sait si tu me vois, mais moi je ne vois que toi. Je n'ai plus qu'une question, tes yeux, mes yeux, et je chante ton nom. Si quelqu'un d'autre venait, je l'éloignerais et je me défendrais. Je suis une femme amoureuse et je brûle d'envie de dresser autour de toi les murs de ma
je me défendrai. Je suis une femme amoureuse et je brûle d'envie de dresser autour de toi les murs de ma vie. C'est mon droit de t'aimer et de vouloir te garder par-dessus tout. Je suis une femme amoureuse et je te parlerai, car tu dois savoir ce qu'une femme peut faire. C'est mon droit de t'aimer et de vouloir te garder. Je suis une femme amoureuse, brûle d'envie de dresser autour de toi les murs de ma vie. C'est mon droit de t'aimer et de vouloir te garder et de vouloir te garder. Merci beaucoup. Une chanson de Mac Brown qui s'intitule Elle a gardé. Elle a gardé ses yeux d'enfant, ma mère, tout comme au temps où j'ai grandi près d'elle. Tous ses cheveux, je vois encore la neige. Mais dans mon cœur ne vient jamais l'hiver. Quand je suis loin d'elle, je l'imagine. Et je crois toujours l'avoir souri. Elle a gardé ses yeux d'enfant, ma mère. Je la regarde, je me retrouve à elle. Elle est tout près des rideaux froids du genre. Tellement je sais qu'il a vie sur moi. Quand je suis loin d'elle, je l'imagine. Mais je crois toujours l'avoir souri. La 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 Merci. Merci beaucoup, Guylaine. Alors, c'était Guylaine Tanguay de Girardville. Pourquoi je dis toujours le nom avant et après? Ben, c'est-à-dire pourquoi je répète le nom après? C'est tout simplement pour les personnes qui étaient en dehors, qui viennent d'entrer. Tout simplement pour ça. Alors, ma dernière et non la moindre, dans une autre de ces turlutètes, j'aimerais qu'on l'accueille chaleureusement, on l'applaudit très très fort, avec sa voix magnifique, Mademoiselle Lynn Landreville de Girardville. Alors, elle fait son entrée. Oodle
chanter ce chant si doux. Merci beaucoup, Lynn. J'aimerais qu'on leur donne encore une bonne main d'applaudissements parce qu'ils ont fait un travail vraiment du tonnerre en se rendant ici pour vous chanter deux de leurs meilleures chansons de leur répertoire, sauf évidemment. C'est tannant, hein? En tout cas. Alors, tout à l'heure, vous allez recevoir vos payes. Merci beaucoup. Bonjour. C'est bien dit, hein? Recevoir vos payes. Peut-être que ce soit Raymond et non pas moi, par exemple, qui soit un paralysé cérébral. Pourquoi donc? Moi, Roman, Non, pourquoi que ça c'est... Comment tu vois ça, le fait que ce soit Raymond qui soit paralysé et non pas moi? ben, Roman, il avait sa peine à porter. Là. Il apporte. Toi, tu dois avoir d'autres peines à porter. Mais vois-tu ça comme une épreuve, par exemple, pour la famille? Non. Non. J'ai jamais pensé à ça. Jamais pensé que ça pouvait être une épreuve. Oui, c'est pas mal. Est-ce que tu aurais d'autres choses que tu aimerais rajouter? Non. Certain? Non. Tu avais un message à passer aux gens, madame, qui sont à l'écoute. Ben, mardi, on a le 7 de février. Ouais. Mardi après-midi, on a une après-midi pour les handicapés albanais. Ouais. Je les invite à venir à part de ça. Ça ne marquera pas, il ne pourra pas passer avant. Mais si tu avais un message, par exemple, au niveau de la sensibilisation, tu voudrais, pour défendre la défense de la cause, si on veut, là, des handicapés, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Aux gens, je leur dirais de prendre un handicapé comme une personne normale, pas le montrer au bout du doigt, ou bien pas en avoir honte non plus. OK, merci. Pas plusieurs personnes? Mon nom est Roch Prévost, de Girardville. Après ça? Tu fais partie de l'association, Roch? Non, je fais partie de l'association. Est-ce que tu Pas es, encore, mais bien souvent, ici. est-ce que tu es considéré comme un paralytique cérébral? Oui, Est-ce que c'est de naissance? oui, Est-ce que tu sais comment que ça s'est produit à la naissance? Non. ah ben, non, je sais pas. Je m'en rappelle pas. As-tu déjà questionné tes parents pour savoir qu'est-ce qui est arrivé? Non. Ah ben, probablement que c'est... Mais les médecins, ils ne savent pas que c'est... Comment ça se produit, ça, Ça pas réellement. réellement. Ils ne savent pas réellement. Et qu'est-ce que ça te fait d'être en paralysie cérébrale? Ben, je suis habitué à ça. C'est depuis ma naissance. Ça fait que j'ai vraiment reconnu rien d'autre. As-tu vécu des moments difficiles par rapport à cette réalité-là? Comment Est-ce que tu... Ah oui. Là, je prends des médicaments, c'est mieux. Mais avant que je ne prenne pas des médicaments, j'étais un peu dépressif. Tu te décourageais à cause de ton handicap? Oui, puis je travaillais pas, puis je voyais les autres travailler, puis je travaillais pas. Hein, c'est décourageant un peu, mais depuis que je prends des médicaments, là, Tu as des frères, des sœurs? oui, Et comment ça va avec tes frères et tes sœurs? ça va bien, ça va bien. Et avec tes parents? Ah ben, mon père il est mort, Oui. il est mort avant 15 ans, Mhm. puis là, je vais avoir 29 ans. Ça fait 13 ans qu'il est mort.
Il est mort en un accident de tracteur. Est-ce que tu as eu de la peine quand ton père est décédé? Ah oui, c'est ça. Ça m'a été dépressif longtemps à cause de ça. Tu t'entendais, Normal. tu t'entendais bien avec ton père? Ah ben, oui, je pense que ils disent que les paralysés cérébraux, ils ont toujours de l'arrogance contre deux parents. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu de révolte contre mes parents, contre mes frères, même mes frères, j'ai eu de la révolte. Mais quand on réfléchit beaucoup, là, on vient qu'à comprendre un peu. Quand on fait notre examen de conscience. Est-ce que tu as travaillé? Ah oui, j'ai travaillé dans le bois pour mon frère, mais vu que c'était mon frère, j'ai travaillé plutôt pour trois de mes frères. C'était mes frères. Si ça aurait été des employeurs ordinaires, ils ne m'auraient pas employé. Ils m'employaient en cause que c'était mes frères. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu es allé voir des employeurs qui t'ont refusé, puis parce Oui, qu'ils t'ont dit oui. carrément que tu es Oui. paralytique cérébral? Ça arrivait une fois dans le cours. Ça arrivait une fois au Moulin ici, là. À Fairville, là. J'y étais, puis ils m'ont pas dit que. Ils m'ont pas dit, mais ils le sentent. Tu sais que tu as répondu à ça? Tu t'es-tu défendu? Ben, les autres, ne m'ont pas défendu. Non. Ben, on m'était vendu. Ben, je comprends pourquoi ils ne veulent pas m'employer. C'est parce que les autres, les aides, ils ne veulent pas. S'il arrivera un accident, là, ils payeront pour moi. Puis ils savent que je ne peux pas se lever bien. Que. Non, c'est pas en cause que je ne suis pas solvable, plutôt c'est en cause qu'ils savent que c'est très dangereux. Puis pour un handicapé, c'est dangereux bien plus. Mais là, présentement, travailles-tu? Non. Est-ce que tu veux travailler? Oui, ça fait 3-4 ans qu'on peut travailler, puis ils disent tout le temps, ils remettent ça à un autre moment, bien un autre moment. C'est que j'étais à l'école, à l'éducation permanente. J'ai fait ma 7, ma 8, ma 9. Mais là, j'ai fait ma 10. Mais là, je m'ai découragé un peu. Puis après ça, là, je l'ai regretté. J'ai été donner ma démission. Puis là, j'ai regretté parce que j'aurais pu donner ma démission parce que j'ai été pour y aller encore une autre fois. Puis ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, c'est vrai que moi j'avais donné ma démission, puis là, j'ai voulu y aller le lendemain, puis là, ils ont dit, nous autres, on ne joue pas avec ça. C'était vrai, mais là, je l'ai regretté profondément. Je l'ai regretté. Au niveau de l'éducation, pendant que tu étais à l'école, tu allais à l'école avec d'autres personnes dites normales, comment ça se passait? Est-ce qu'ils communiquaient bien? Est-ce que tu arrivais à... Ah oui. Ils t'acceptaient? Tu te sentais accepté? Oui, mais moi, je me sentais accepté. Puis ici à Fironville, par exemple, dans le village, tu as beaucoup d'amis, tu as des contacts en masse, les gens t'acceptent? Ah non. Après, c'était un rein, moi, je pense que. Ouais.
n'ai pas de contact beaucoup. Pour l'instant, je reste avec ma mère. Je reste pas avec ma mère, c'est-à-dire ma mère est partie, elle est allée pensionner, puis là, je reste seul. Est-ce que ça arrive que tu viens au village, par exemple, tu vas Ah au oui. marché, puis au magasin? Oui, oui. Comment les gens ils réagissent avec toi? Est-ce qu'ils sont mal à Ben l'aise? là, c'était avec mon frère. Ouais. Elle voit, mon frère, il y a une épicerie à Gérardville, puis il revoit là. Oui. Ben, en premier, ça va juste depuis que j'étais à l'école que ça m'a habitué à sortir. Ça m'a habitué à l'école, comme vous le savez, il y a quatre savoir écrire, savoir parler, puis savoir écouter, savoir lire. Puis le savoir parler, ça m'a drainé beaucoup. Là, je m'ai mis à sortir un peu, à venir au village végétal, aller à Delvaux. Là, j'étais à Québec, j'étais à Montréal, seul à bord de ça. Tu conduis? Non, en autobus. J'ai pas d'auto. Et tu te proposes de devenir membre de l'association? Ben, mon frère, il voudra que je devienne un membre. Moi, ça ne va rien. Pourquoi pas? Je connais pas ça, me paraît-il qu'en premier, on connaît vraiment ça. Est-ce que tu connais les objectifs, par exemple, qu'a l'association dans le comté de Roberval, de défendre les droits des paralysés cérébraux, tout ça? Il y a à Saint-Félicien, il y a des ateliers pour les handicapés, il y a les boulots du lac. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est bien. Très bien. C'est. Il devrait en avoir plus? Ah ben, oui, ah oui. Ah ben, moi, je ne suis pas au courant tellement, mais il me semble. Toi, tu demeures chez toi, présentement, avec ta mère, avec tes... Ben, oui, un loyer. Ouais. Un loyer, puis mon frère reste l'autre bord. Puis là, pour l'instant, je n'ai pas de loyer. Mais pour l'instant, je ne paye pas de loyer, mais à l'avenir, mais que ma mère, à part pour de bon, va venir à payer le loyer. Puis si tu ne travailles pas, comment tu vas t'organiser? Ben là, au bien-être social, ils donnent 253. Probablement mon frère, il va me faire payer 100 pièces.